ciel ouvert, et derrière eux, comme un cortège en folie, il règne un pays des comédiens. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Alors, avant de démarrer ce spectacle, on m'a demandé de faire un discours. Mais je vous avoue que je ne suis pas la personne la mieux placée pour ce genre d'exercice, parce que je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Bon, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment. Enfin, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je sois comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qu'ils gardent pour eux? Non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à dire, on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque, même en visioconférence sur Zoom. Mais, me direz-vous, si nous n'avons rien à dire, de quoi allons-nous parler? Mais de rien. De rien, parce que rien, ça n'est pas rien. Exemple, si on le soustrait, rien moins rien égale moins que rien. Si vous trouvez moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter avec rien, en multipliant. Une fois rien, rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Hein. Mais en 3 fois rien, pour 3 fois rien, vous pouvez acheter quelque chose. Et pour pas cher. Alors, si on multiplie 3 fois rien, pas 3 fois rien. Rien multiplié par rien, rien. 3 multiplié par 3, 9. Rien de 9. Donc on n'en parle plus. Ah ben, on peut parler d'autre chose. On peut parler de la situation, sans préciser laquelle. Permettez, mesdames et messieurs, que je vous fasse l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Souvenez-vous, il y a quelque temps, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Nous courions à la catastrophe, et nous le savions. Et les responsables d'hier n'étaient pas moins ignorants de la situation que ne sont ceux d'aujourd'hui. Ce sont les mêmes. La catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire pour aujourd'hui, si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs, ce n'est pas en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions avoir le jour même que nous l'éviterons. En 2 mots, parce que sinon on va crever le plafond. Et je me permets quand même de vous signaler que si le gouvernement actuel ne règle pas la catastrophe d'aujourd'hui, il est fort possible que l'opposition s'en empare. Alors, certains me disent, mais une catastrophe, c'est difficile, on ne peut pas la prévoir. Ben, bien sûr que si, en consultant son horoscope. Alors, mesdames et messieurs, avec François, nous travaillons avec un institut de sondage qui s'appelle Ipsos Béchamel. Et nous allons procéder cet après-midi à un sondage en grandeur nature, parce que vous êtes un panel tout à fait représentatif de la population française, et donc nous allons faire un sondage sur l'horoscope. Alors vous savez, nous avons des techniques ultramodernes, il y a des drones qui sont installés, que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, mais qui vont permettre de compter les mains qui se lèvent. Alors je vais vous poser 2 questions, l'une après l'autre, bien sûr. Je vais d'abord demander à ceux d'entre vous qui consultent de temps en temps l'horoscope, je ne sais pas, 1 fois par mois, 1 fois par semaine, certains tous les jours. Alors tous ceux qui consultent un peu, ou un peu beaucoup, ou beaucoup l'horoscope, veuillez lever le bras. Voilà, tac, 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 ça marche. Vous pouvez le baisser. Maintenant, je vais demander à ceux qui ne le consultent jamais, qui n'en ont rien à faire, levez le doigt. Tac, 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 tac. Voilà. T'as vu François, dans l'oreillette, hein, on me dit, ça y est, c'est extraordinaire, on a les résultats instantanément. Eh bien, dans ce panel représentatif de la population française, on peut dire qu'il y a des gens qui consultent l'horoscope, et il y en a d'autres qui ne le consultent pas. Ah oui. Mais moi, je le consulte tous les jours. La semaine dernière, je lis « Dispute et brouille dans votre ménage ». Alors je dis à ma femme, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit rien. Je lui dis, alors pourquoi discutes-tu? Depuis, on est brouillé. Hier matin, je lis « Risque d'accident ».
Alors toute la journée, dans ma voiture, je fais très attention. Devant, derrière, à droite, à gauche, rien. Rien. Je me dis, je me suis peut-être trompé. Le temps de consulter mon horoscope qui était sur le journal, sur la banquette à côté de moi, paf, ça y était. Alors le conducteur vient vers moi, il dit, vous auriez pu m'éviter. Ah ben je dis non, c'était prévu. Comment c'était prévu? Ben, je dis oui, c'est dans le journal. Quoi? L'accident est dans le journal? Ah ben je lui dis dans le mien, oui. Dans le vôtre, je sais pas. Il me dit, bon, enfin le mien, le vôtre, c'est le même journal. Alors je lui dis, attendez, de quel signe êtes-vous? Il me dit, Balance. Alors je regarde, Balance, ben non, vous n'avez pas d'accident. C'est vous qui êtes en tort, mon vieux. Alors, à ce moment-là, il y a un agent qui vient et qui dit, vous n'avez pas vu mon signe? Oh ben, je lui dis, vous avez qu'à regarder dans le journal. Je ne vais pas donner le signe de tout le monde, quand même. Donc, parce que, vous savez, le problème de la circulation, c'est épouvantable. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir dans les grandes villes, c'est affreux, la circulation. L'autre jour, j'étais en voiture. J'arrive sur une place. Je vais pour prendre le sens giratoire. Emporté par mon élan, je fais un tour pour rien. Je dis, reprenons-nous. Je vais prendre la première à droite. Je vais pour prendre la première à droite, sens interdit. Oh, je dis ça c'est à prévoir. Je vais prendre la deuxième à droite. Je vais pour prendre la deuxième à droite, sens interdit. Oh, je dis celle-là, je m'y attendais. Je vais prendre la troisième. La troisième, sens interdit. Oh, je dis non, là ils exagèrent. La quatrième, sens interdit. Alors, je refais un tour pour vérifier. 4 rues, 4 sens interdits. Alors, je vais voir l'agent. Je dis, monsieur l'agent, il y a 4 rues, 4 sens interdits. Il me dit, je sais, c'est une erreur. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut tourner avec les autres. Je dis, ah bon? Et il tourne depuis longtemps? Oh, ben, il me dit, certains, ça fait 1 mois. Je lui dis, mais ils ne disent rien. Oh, ben non, tant qu'il y a de l'essence. Ils sont nourris, ils sont contents. Je lui dis, il n'y en a pas qui cherchent à s'échapper? Il dit, si. Mais ils sont vite repris. Je lui dis, ah bon, par qui? Par la police, qui fait sa ronde, mais dans l'autre sens. Je lui dis, mais ça va durer longtemps, ce truc-là? Il me dit, ben, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Je lui dis, mais s'il n'y a plus d'essence, il faudra des bons. Et comme il n'y a plus de bon sens, où ils sont interdits, où ils sont à sens unique, il dit, monsieur, ça fait 135 €. Je lui dis, pourquoi? Stationnement interdit. Plus 50 €. Taxe de séjour. Oh ben, je lui dis, ça commence bien. Il me dit, je souhaitais que ça continue, sinon, je vous aurai au tournant. Alors, je me suis mis à tourner avec les autres. À un moment donné, j'arrive à la hauteur d'un laitier. Je lui dis, dis donc, laitier, ton lait va tourner. Et il me dit, t'inquiète pas, je fais mon beurre. Avec quel moral. Alors, je lui dis donc, quelle est cette voiture noire là qui bloque le passage? Il me dit, c'est le corbillard. Ça fait 15 jours qu'il est là. Je lui dis, ah bon? Et la voiture blanche là qui double tout le monde? C'est l'ambulance, véhicule prioritaire. Ah bon? Elle transporte quelqu'un? Non, elle transportait quelqu'un. J'ai dit, il est où? Dans le corbillard. Alors là, j'ai commencé à me sentir mal, j'ai été voir l'agent, j'ai dit, monsieur l'agent, je crois que je vais prendre un malaise. Il me dit, montez dans l'ambulance. Les petits corbillards de nos grands-pères, qui suivent en caotant. Les petits macabées, ronds et prospères, quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux pauvres, aux curés, aux chevaux, même ils payaient ta mère. Elles ont révolu, elles ont fait le temps, les belles pompons populaires. On ne les verra plus, et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Alors effectivement, on a eu de hausse, et puis on va parler maintenant un petit peu avec Brassens. Donc je compte sur vous pour m'aider sur les refrains, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment chanter, qui sont dans cette salle. Je ne donnerai pas les noms, mais on pourrait. Donc on va commencer avec les amoureux des bancs publics. Les gens qui voient de travers pensent que les bons verres qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents et les bons tripotants. Mais c'est une
car la vérité, ils sont là, c'est notoire. Pour accueillir quelque temps les amours débutants, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se tombant pas mal du regard public, les passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, en des petits yeux bien sympathiques. Je vous ai pas bien entendu, hein. Les amoureux qui se décollent sur les bancs publics, en faisant pas mal du regard, des passants honnêtes. les amoureux qui se décollent sur les bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, en des petits yeux bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elles vous envie fumant, n'en bien être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui s'écoutent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard public, les passants honnêtes. Les amoureux qui s'écoutent sur les bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, des gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand se seront apaisés dans nos rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues, sur un de ces fameux mots, qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui déconnent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du bien public, les passants honnêtes. Les amoureux qui déconnent sur les bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, en des petits yeux bien sympathiques. Bernard, veux-tu me passer ce bout de bois, s'il te plaît? Lequel des deux bouts? Quel des deux bouts? Quel des deux bouts? Moi, je vois qu'un bout de bois. Ah ben tu t'exprimes mal, parce qu'un bout, ça a deux bouts. Donc il faut dire les deux bouts d'un bois. Les deux bouts d'un bois, les deux bouts d'un bois. Moi, j'entends les deux bouts d'un. On sait pas si c'est un bout de bois ou un bout de boudin. Ah, non, François, si c'était du boudin, on dirait les deux bouts d'un boudin. Là, c'est du bois, on dit les deux bouts d'un bois. Allez, donne-moi ce bout de bois. Allez, donne. Allez, lâche le bout, lâche-le l'autre bout. Ah, tu vois, t'as deux bouts. Oui, tiens, oui, comme ça, on aura chacun un bout. Non, chacun deux bouts. Parce qu'un bout, ça a toujours deux bouts. Tu le comprends, ça? Un bout, il y a deux bouts, sinon il n'y a plus de bout. Tu comprends? Tu comprends. C'est terrible. Je vais te prendre un exemple. Tu prends un bout de truc. Oui. Hein? Un bout de truc. Tu coupes le bout de truc en deux, tu as toujours deux bouts à chaque bout de truc. Tu comprends? C'est terrible. Tu prends... Attends, François, je sais que toi, tu préfères le machin. Tu prends un bout de machin. Hein? Ça te plaît, un bout de machin, tu coupes le machin en deux, tu as toujours deux bouts à chaque bout de machin. Non? Dis donc, toi qui es déjà d'un certain âge, tu as connu les téléphones filaires. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones sans fil. Enfin, pardon. Les téléphones sont sans fil. Mais autrefois, on avait des fils de téléphone. Alors, tu prends un fil téléphonique, tu coupes le fil en deux, tu as toujours quelqu'un au bout du fil. Et tu peux prendre l'affaire par tous les bouts, ça marche toujours. Et Bernard, Oui. tu vas rentrer chez toi en train ce soir? Ah, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura un bout en train. Vous savez, mesdames et messieurs, on ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est très difficile de juger. Moi, par exemple, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc j'avais raison. Mais par conséquent, j'avais tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui croyaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Et ils avaient tort sans aucune raison. Remarquez, moi aussi, il m'arrive d'avoir tort.
Mais j'ai mes raisons, que je ne donne pas. Sinon, ça serait reconnaître mes torts. Alors, j'insiste un peu, parce qu'il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison. Mais c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort, sans aucune raison. Alors, en résumé, on a toujours tort de croire qu'on a raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Allez vite, non? Non, vous serez bien, vous avez compris. Non. Vous avez reconnu, ce sont des textes de Vos. Alors, Raymond de Vos, qui est né le 9 novembre 1922, à Moupron, en Belgique, c'était une famille nombreuse. Il avait, je crois, 6 frères et sœurs, enfin une sœur et 5 frères. Monsieur Louis de Vos, le père, était industriel dans le domaine du textile à Tourcoing, et Madame de Vos, Agnès, élevait sa famille, évidemment, avec cette famille nombreuse. Mais dès son plus jeune âge, Raymond était baigné dans une ambiance musicale, parce que sa mère jouait du violon, son père jouait de l'orgue, et il avait un cousin qui était clarinettiste. Donc vous voyez que là, il y avait cette ambiance musicale dès le début. Et puis malheureusement, la famille de Vos s'installe en France, à Tourcoing, en 1924, et puis monsieur de Vos père fait de mauvaises affaires, il est ruiné, il est obligé de changer de métier, etc. On est obligé de sortir Raymond de l'école privée dans laquelle il était, il avait 13 ans, et donc il a fallu qu'il se déroule par lui-même. Alors bien sûr, je pense que Madame de Vos était là pour lui apprendre les rudiments, mais Raymond a voulu apprendre par lui-même, en particulier les Français. Comme on dit en bon français, c'était un self-made man. Et évidemment, ça a donné cet artiste complet que les plus anciens d'entre nous ont bien connu, cet artiste qui jonglait avec les mots, qui jonglait aussi avec des balles, bien sûr. Il jouait des instruments, il nous a fait connaître des instruments un peu particuliers, hein, la scie musicale, l'ocarina, il jouait de la trompette, etc. Il chantait, bien sûr, on le verra tout à l'heure. Et puis, il esquissait quelques pas de danse. Malheureusement, son embonpoint ne lui permettait pas de faire un triple axel, mais c'était un artiste tout à fait complet. Il est parti le 15 juin 2006 à Saint-Rémy-de-Chevreuse. Alors, ce soir, je suis très heureux, modestement, de jongler avec les mots de Vos. Dis donc, François, est-ce que tu peux me prêter une oreille attentive? Vous, mesdames et messieurs, veuillez me prêter une oreille attentive. Ah, quelle phrase! Veuillez me prêter l'oreille. C'est extraordinaire. Il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai plusieurs fois prêté l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux pour autant. Non, mais il y a des phrases comme ça. J'ai ouï dire qu'il y a des choses qui rentrent par une oreille et qui sortent par l'autre. Moi, je n'ai jamais rien vu rentrer par l'oreille, et encore moins en sortir. Mais il y a des... Si, en littérature, dans Rabelais, on lit que Gargamel a mis au monde Gargantua par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses. Des cris et des chuchotements à vous faire dresser l'oreille. Alors, on me dit, mais enfin, monsieur... Quand on dit qu'il y a des choses qui rentrent par une oreille et qui sortent par l'autre, ce ne sont pas des choses vues, ce sont des choses entendues. J'entends bien. Mais n'empêche que quand un son vous rentre dans l'oreille, une fois qu'il est entré, il ne peut plus sortir. Quand un air vous rentre dans le pavillon de l'oreille, une fois entré, il ne peut pas sortir. Je prends un air au hasard, un air qui me passe par la tête. Viens dans mon joli pavillon. La joyeuse, vous avez reconnu? Viens dans mon joli pavillon. Eh bien cet air, une fois qu'il est entré, viens dans mon joli... Il ne sort plus, il ne peut plus sortir. Ça devient une rengaine. Viens dans mon joli pavillon. Une rengaine, vous savez, c'est quand un air commence par vous rentrer dans l'oreille et qui finit par vous sortir par les yeux. Alors,
Bernard vous a parlé de Vos. Moi, je vais vous parler un petit peu de Brassens. Il faut savoir qu'effectivement, aussi avec Bernard, on a une complicité sur scène ici. C'est que De Vos et Brassens aussi avaient une grande complicité. Brassens disait souvent à De Vos, dis-leur que je suis un peu un humoriste, moi aussi. Et puis De Vos, lui, il s'arrangeait toujours pour mettre une chanson de Brassens dans son spectacle. Et Brassens assistait toujours à la générale de Vos, et De Vos disait, je pense c'était pour voir si j'avais bien lu sa chanson. Et Brassens lui rendait la monnaie de la pièce, De Vos rendait la monnaie de la pièce à Brassens pour aller à sa générale. Et puis De Vos, quand Brassens allait le voir, Brassens lui tapait sur le ventre, c'était le seul qui pouvait se permettre ça, il lui disait, quand je pense que tout ça va pourrir un jour. Donc voilà, c'est pour vous dire que Brassens aussi avait de l'humour. Alors, Brassens aussi a composé de nombreuses chansons. Il y en a une qu'on va chanter ensemble ce soir. C'est Une jolie fleur, dans une peau de vache. J'ai vu, il n'y a pas de peau de vache ce soir, il n'y a que des jolies fleurs. Donc il n'y aura pas de problème pour la chanter. Et je compte sur vous au refrain. Et puis j'aurai quelque chose à vous dire aussi au sujet de cette chanson. Jamais sur terre il n'y eut d'amour plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais folie, je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la peine et qui vous attache, et qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel avait pourvu des mille lapins qui vous font prendre le feu des gonds, ni touche. L'on avait donc que je ne savais pas, ne savais plus vous donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, et qui vous mène par le bout du cœur. Ah, c'est super. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'elle à coudre. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, et qui vous met par le bout du cœur. Puis un jour, elle a pris la clé des champs, en me laissant à la marade funeste, et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette petite peste. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, Qui fait la belle et qui vous attache, et qui vous met par le bout du cœur. Je lui en ai bien voulu, mais à présent, j'ai plus reculé mon cœur, lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang, pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, et qui vous met par le bout du cœur. Alors, il faut savoir que cette jolie fleur, c'était une première version qu'avait fait Brassens, qui s'appelait Le bout du cœur. Cette chanson, il l'a chantée pour la première et la dernière fois dans une émission de télévision à Paris le 11 août 1954. Mais j'aime bien la présenter parce que c'est intéressant aussi d'avoir des inédits de certains compositeurs. Et vous allez voir, les paroles des couplets sont les mêmes, mais le refrain est un petit peu différent. Elle m'a mené par le bout du cœur, elle m'a mené par le bout du cœur. Jamais sur terre il n'y eut d'amour plus aveugle que moi dans les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Elle m'a mené par le bout du cœur, elle m'a mené par le bout du cœur. Voilà, il y avait une super mélodie aussi, mais bon, c'était un petit peu différent. Et j'aime beaucoup cet air aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ah, les jolies fleurs, François. C'est vrai que... Et puis ce soir, nous avons que des jolies fleurs. Alors, j'aimerais bien m'adresser aux jolies fleurs que vous êtes, mesdames. Parce que
Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, que moi je n'ai pas connu non plus, c'est Gabriel Charles de Lattaignant, 1697-1779. On n'était pas nés. Alors, Gabriel Charles de Lattaignant était le 8e enfant d'une famille aristocratique de Paris. Et vous savez qu'à cette époque, le dernier garçon, le cadet d'une famille, devait être prêtre. Bon. Alors son frère aîné le lui avait rappelé. Il lui avait dit « Je suis l'aîné, tu seras abbé ». Donc on mit Gabriel Charles au séminaire. Le petit, le grand. Bon, pendant sa formation, il n'a pas montré une vocation très affirmée. Ce qui fait qu'à la fin de sa formation, au lieu de rentrer comme vicaire dans une paroisse ou je ne sais quoi, il a préféré être chansonnier dans les cabarets parisiens. Donc vous voyez qu'il écumait ses nuits dans les cabarets, etc. Et qui plus est, il avait un certain penchant pour la gente féminine. Alors ce qui fait qu'il a écrit des poèmes galants. Et puis, il a failli d'ailleurs épouser une jeune fille de 16 ans, mais enfin ça, on n'en parle plus. Et puis, il a quand même réintégré la Sainte Église de Dieu, il a même été nommé chanoine, il a été secrétaire de l'évêque de Reims, et il a été enterré religieusement en 1779. Mais ce qui nous intéresse, mesdames, c'est le moment de sa vie où il était chansonnier, et en particulier où il disait des poèmes galants. Permettez que je vous en livre un ce soir, uniquement pour les dames. Mesdames, vous me prêtez l'oreille, comme tout à l'heure. Vous, messieurs, vous n'écoutez pas, ou que d'une oreille, et encore. Ce poème, vous l'avez sûrement lu quelque part. C'est le mot et la chose. Madame, quel est votre mot? Et sur le mot et sur la chose. On vous a dit souvent le mot. On vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot. Et sur le mot et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot. J'avouerai que j'aime la chose. Mais c'est la chose avec le mot. C'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois pouvoir, en faveur du mot, ajouter quelque chose. Une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est qu'on peut encore dire le mot alors qu'on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose et qu'il ne faut ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose. Et pour le jour où le mot sera seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez tout autre chose. Vous dites si gaiement le mot. Vous méritez si bien la chose que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Vous n'avez pas dit le mot qu'on est déjà prêt à la chose. Aussi, quand je vous dis que le mot doit être mis avant la chose, il faut me croire en ce mot, bien peu connaisseur en la chose. Voici enfin mon dernier mot. Et sur le mot, et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, et je vous passerai la chose. Alors Brassens a souvent mis en musique des poèmes des autres. Hein. Alors deux qui vont se suivre maintenant. Un premier, Les Passantes, hein, un superbe texte à l'honneur de toutes les femmes qu'on a pu rencontrer, que Brassens a pu rencontrer. Et puis un autre poème, Il n'y a pas d'amour heureux, sur un texte de Louis Aragon. Alors, Il n'y a pas d'amour heureux a été composé sur le même air enfin, il a composé la prière après sur le même air qu'il n'y a pas d'amour heureux, ce qui a valu une brouille un petit peu entre Aragon et Brassens, parce qu'Aragon, il disait, t'as piqué la musique de mon poème, et puis après ça s'est arrangé, parce que c'était deux types d'intelligents, mais voilà, il y a eu une petite brouille au sujet de cette utilisation de la même musique pour illustrer deux textes. Alors premier, Les Passantes. Je veux dédier ce poème à toutes les
ces femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, un destin différent entre elles, et on ne retrouve jamais. À celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre, et qui presque s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette. Oh, on ne me pas, oui. À la compagne de voyage, dont les yeux charmants paysages font paraître tout le chemin. Qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse tout redescendre sans avoir effleuré la main. À la finesse plus valseuse qui vous semble triste et nerveuse, par une nuit de carnaval, qui voulut rester inconnu et qui n'est jamais revenu, tournoyer dans un autre bal. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises, prêts à n'être trop différents, vos anti-inutiles folies, laissez voir la mélancolie d'un avenir espérant. Quelles images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Et si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à ces bonheurs entre deux. Au baiser qu'on n'osa pas prendre, au cœur qui va même vous attendre. Oh, ce qu'on n'a jamais revu. Alors au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, d'être revenu souvenir, on tourne les lèvres absentes de toutes ces lèvres passantes que l'on n'a pas su retenir. Alors, Brassens est toujours plein d'humour. Il faut savoir que quelques jours avant sa mort, à Saint-Gély-du-Fesque, Brassens a écrit ce couplet parodique dédié à l'épouse du docteur Bousquet, qui était le docteur qu'il soignait. Et voilà ce qu'il a écrit quelques jours avant de mourir. Donc c'est l'ultime couplet de Georges Brassens, plein d'humour d'ailleurs. Alors, sur l'air des passants, bien sûr. À la bonne et brave infirmière, qui le front d'un jet de lumière, fondant sa seringue et dit viens. Mais que l'on repousse ironique, en disant sous le camp Monique, dit que l'on recule de ton chien. Après cette petite pointe d'humour de tonton Georges, on va passer à Il n'y a pas d'amour heureux, poème d'Aragon. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras selon et celle d'une croix, et quand il veut serrer son bonheur, il le croit, sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin? On retrouve au soir des armées incertaines. Dites ma vie et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure,
je te porte en moi comme un oiseau blessé, et ceux-là sans savoir nous regardent passer. Répétant après moi ces mots que j'ai tressés qui, pour tes gros yeux, tout aussitôt heureux, il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleure dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Bon. Bonsoir mes dames, bonsoir mes domaines, bonsoir mes dieux, cher public. Je vais commencer par vous raconter une jolie poésie, un très beau poème de Victor Hugo, l'un de nos plus grands poètes enfin, c'est le plus célèbre auteur de l'art d'être en guerre, d'être en paix. Je vous demande pardon, je me sens trop troublé. Ça m'arrive chaque fois que je sens du monde devant moi, et même tout autour de moi, et même derrière. Merde, je suis sûr, on m'a dit tu ne peux pas rester comme ça, il faut voir un docteur, mais un bon docteur. J'en ai vu 20 spécialistes, espèce de psychologues. Ils ont tous été d'accord, tous les 20, c'était 100 €. Ils m'ont dit, tous les 20, répétez-vous 3 fois par jour que vous vaincrez. Vaincons. Rien du tout. Si, sur le moment, ça me soulageait. Mais si vous saviez ce que ça peut m'handicaper dans la vie, m'empoisonner dans la vie, c'est toujours quand je suis un tournant sédisif, là il faudrait que je sois brillant et beau parbeur, beau larpeur, éloquent quoi. Quand il faut dire le mot qui touche, vous ne croiriez pas que c'est ce qui m'a fait rater mon second mariage, et pourtant on s'entendait bien, je vous le jure, on avait les mecs mous. Mais les mecs, en fait, c'était bien parce qu'elle était sourde, elle était sûre de moi. Enfin, pour moi, c'était la sécurité et le bonheur. Et un jour, sa famille, très riche, m'invite à déjeuner chez eux, en face de Lazare, en face de la rue Pasquier. J'arrive à midi, à 1h, j'étais un petit peu en retard. J'avais mis le magnifique smoking d'un ami dont j'avais la taille, et je tenais à la main un très beau bouquet pour la mère de ma fiancée. Et Sabine, Sabine Nuffard. Donc Sabine me présentait ses parents, monsieur et madame Delatour. Oui, parce que sa mère, une fois veuve, s'était remariée avec un monsieur Delatour, mais Sabine, elle, était née Nuffard. Enfin bref, après les apéritifs, moi j'ai pris un Ricard, on pâte à sable, enfin on se tasse à table. Alors, je vous passe les hors d'œuvre. Oh si, il y avait du homard à la mer qui renne, à la rikimène, à la russe, et du veau rôti. Ah, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le veau rôti, j'adore le veau, qu'il soit ratopi ou pas, rôti. Et les vins tous du cru. Du cru. Vous pensez que c'était des marchands de veau en grains, que de vin en gros. Si bien qu'au café, qu'au calais, pas coca. Liqueur pour moi. L'alcool, ça me fait parler sans m'arrêter. Voyant ses parents et amis passer au
au cigare, je me dis c'est au boudoir que... Et je prends ma bassine par le bras. Vous me faites tomber maintenant. Donc j'emmène Sabine au boudoir, au bidon. Enfin là, au lieu d'un bidon, il y avait qu'un fauteuil. J'hésitais. Et puis finalement, je prends ma bassine sur les genoux. Ma Sabine sur les genoux. Ah, je la revois toujours avec son petit jupon en dentelle et ses bas d'une finesse. Alors tout en laissant ma main sur ses genoux, de peur qu'elle ne tombe, dans ces cas-là, il faut saisir l'occasion par les cheveux, je glisse dans ses cheveux, dans son oreille, les mots d'amour que j'avais préparés et qui font toujours plaisir. D'abord que sa mère me plaisait et qu'elle s'était montrée pour moi vraiment aimable, vraiment aimable. Et puis, quel bonheur d'être avec vous, seuls, tous les deux, dans la fesse du pion, la pièce du fond. Elle s'était relevée. Et déjà là, j'avais senti qu'elle n'était plus celle, plus celle qu'elle était à l'instant d'avant. Et elle me lance d'un air bizarre. Dites-moi ce qui vous plairait plus le soir de nos noces. Si Sabine me le demande, ça doit être le menu. Alors, j'avais remarqué qu'elle aussi aimait le veau. Alors, pour me faire tout pardonner d'un seul coup, je lui dis, Sabine, après les entrées, on pourrait faire, et là, au lieu de lui dire une escalope à la salade, j'ai parlé d'escalade à la. Ça a été la catastrophe. Et je me suis retrouvé sur le trottoir avec mon bougeoir, mon bouquet, un superbe bouquet de 6 sous, de soucis. Ça durera plus longtemps, m'avait dit la fleuriste. Elle ne croyait pas si bien dire. Oui, moi, mon dada à moi, c'est la cuisine. La cuisine. Mais surtout la pâtisserie. La pâtisserie, enfin, les gâteaux. C'est pas pour moi, j'en mange pas. Parce que, non, c'est pour le plaisir d'en faire, d'en offrir. Par exemple, quand je fais des crêpes, c'est une découverte que j'ai faite à la dernière foire de Saint-Étienne, à la dernière foire au pain d'épi. Vous avez sûrement marché sur la marchande. Remarquez, la marchande, elle est juste au point. Elle fait des gaufres. Elle aurait aussi bien pu faire des bégais hollandais, des hollandais, ben pourquoi pas. Non, elle fait des gaufres. Bref, je passe, elle m'en gaufre, elle m'en offre. Alors je lui dis non, merci, à cause du sucre. Vous savez, le sucre s'écroule, le sucre se moule, enfin on est tout blanc. Surtout toi, me dit ma femme, avec ton nez à piquer les gaufrettes. Oh, me répond la marchande. Et comme elle ne pouvait pas quitter son moule, ses gaufres, elle n'a pas voulu que je m'en aille sans emmener sa serette, une délicieuse recette, dont je vais vous faire profiter à mon tour. C'est la recette des galestini. C'est une spécialité polonaise. C'est ça l'inédit, c'est des crêpes à la fitancure. Des crêpes à la... Moi, je mets du chocolat. C'est aussi bon, alors je ne vois pas pourquoi on irait s'embêter à mettre autre chose. Alors, si vous voulez essayer, c'est très simple. Retenez 300 grammes de farine, 3 œufs, 3 cuillères à beurre d'eau fondue, 3 cuillères à bouche de... Oui, ou de l'huile. Il n'y a même pas à faire fondre le... C'est toujours ça de gagner. Alors, je défais ma raffine, je défais Marilyn Monroe, non mais c'est ce qu'on veut penser. Alors, je la déloie peau à peau dans de l'eau. Peau à peau dans du lait, d'ailleurs, c'est meilleur. Et je les mange. Déjà? Ah non, je mélange jusqu'à l'épaisseur de pâte à tire, de pâte assez liquide. Alors, quand la poêle est chaude, naturellement, je l'ai mise à chauffer sur le poêle, sur le gaz si vous avez l'électricité, une petite cuillère à garate de gouttes, une petite louche, ordinaire. C'est une manie de vouloir faire les crêpes toujours 3 fois trop épaisses. Pensez, les crêpes, c'est une dentelle, c'est du Bruges. Alors, j'oubliais, vous pouvez laisser semer à ce moment-là quelques réseaux de sorinte, quelques réseaux oui, ou des fruits confits, mais alors à fait très fin, haché très très fin. Alors, le moment venu, c'est rien du tout,
Seulement, il ne faut pas se laisser distraire. D'un coup sec du poignet, vous lancez la poêle, vous lâchez... Je vous donne la technique d'un seul coup. Alors, vous lancez les deux, vous lâchez les feux, il faut de la place. D'ailleurs, quand je fais des crêpes, ma femme me laisse toute la cuisine. Non, parce qu'elle me dit, avec toi, on ne connaît pas les points de chute. Moi, c'est parce qu'une fois, j'avais laissé tomber. La crêpe, pas ma femme. Alors, comme elle n'était pas cassée, j'ai remis bien la poêle, ma femme, là, la crêpe, donc là. Alors, quand les crêpes sont faites, vous les mettez dans un moule rond, comme quand elles sont bien réussies, et vous arrosez de marmerdol, de purée de fruits, puisque c'est là l'objet de la recette. Vous voyez, c'est à la portée d'un enfant. Et vous faites cuire l'enfant au four, lentement au four. Alors, au moment de servir, vous pouvez ajouter un saut de puce, un peu de sauce, et c'est tout. Alors, retenez bien le nom, hein, c'est les Galesnini, les Gilasesnini. Bon, vous le trouverez dans n'importe quel livre de bonne cuisine. À la lettre S. Non, C. C'est caca. C'est cusulant. Vous vous embêcherez les chachines. Alors, ça c'était quelques textes de Pierre Rep, qui s'appelait Pierre Bouclet. C'est vrai qu'il avait les cheveux un peu bouclés de son vrai nom. Pierre Bouclet est né en 1909, il est décédé en 1986. Alors, il était acteur, on l'a vu dans certains films, mais c'était pas un jeune premier, il avait plutôt des rôles de second plan, mais on le voyait surtout chez Guy Lux, et puis chez l'éternel Drucker, évidemment, où il venait faire ses sketchs de bafouillage. L'intérêt de bafouiller, c'est que, vous voyez, on peut... Je ne veux pas dire raconter n'importe quoi, parce que le premier sketch, je l'ai appris quand j'étais en classe de seconde. Donc, vous voyez, quand j'avais 15 ans, donc ça fait déjà un petit moment. Mais Pierre Rep, ce n'était pas uniquement un bafouilleur. Il a aussi écrit des poèmes. Et je voudrais vous donner un de ces poèmes qui va tellement bien dans l'air du temps, actuellement. C'est Le rêve. Le plus beau rêve que j'ai fait, était-ce un rêve ou un souhait? Parce qu'une seconde j'y avais cru, ça y était, je ne bafouillais plus. Mes syllabes ne se mélangeaient pas, tous mes mots étaient à l'endroit. Il n'est donc pas de mots sans remède, m'écriai-je comme Archimède. Et au monde malade je criais, vaincu, vainqueur c'est toujours vain. Ah, si le bonheur c'était main dans la main. Mais les grands me disaient, pauvre petit, tu bafouilles. Quoi? Je badouille encore? Le bonheur, répète-le sans cesse. C'est affaire de pèse, c'est affaire de pèse, c'est affaire de fesses. Ah, si je bafouille, c'est affaire de pèse, pauvre andouille. Mais le ciel soudain me vengeait. Comme il continuait à phraser, c'est eux maintenant qui bafouillaient. Et au lieu de clamer, faut faire la guerre, ils disaient, faut guère la faire. Trouvant qu'ils avaient bien raison, tout le monde rentra à sa maison. Devant ma maison, et un peu terrible, oh, la grosse branche pourrait bien tomber sur mon pauvre toit. Quelle belle cible, cette branche-là, je vais la... Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme. Je la couperai après-demain. Et si je ne peux pas la couper moi-même, je demanderai à l'ami Tonneau qu'il la coupera aussi bien lui-même. Oui, c'est pas qu'on se feignant ici, mais il fait si chaud dans votre midi. J'ai de beaux lapins, des lapins superbes, mais ils ont toujours envie de manger.
Il faut tout le temps leur couper de l'herbe. Et je devrais bien leur en ramasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, c'est sacré lapin, madame la flemme, j'en ramasserai demain. Et si je ne peux pas la couper moi-même, mais je lâcherai tous mes beaux lapins, qu'ils la couperont aussi bien le même. Ce n'est pas mon soif fainéant ici, mais la terre est basse dans votre lit. Le soir de mes noces avec Thérèse, quand on s'est trouvés tout déshabillés, François, en sentant frémir son beau corps de braise, je me suis pensé, je vais l'embrasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, moi les émotions, ça m'enlève. Je demanderai à l'ami Tonin, qui pourra très bien l'embrasser lui-même. Soudain ça m'a pris au petit matin. On est déchaînés chez nous quand même. Et 3 mois après j'avais 3 petits. Nous sommes les rois dans notre midi. La 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 la. eh oui. C'est vrai, François et moi, nous avons eu 3 petits. Pas ensemble. Pas ensemble, chacun de notre côté. Hein. Mais, mesdames et messieurs, là ce n'est pas un sketch. François et moi, on voulait vous remercier d'être venus cet après-midi pour participer à ce spectacle. Et vous l'avez constaté, nous avons, malgré notre âge quelque peu avancé, hein, nous avons gardé une complicité naturelle pour une raison simple, c'est que pendant des mois et des mois, nous avons eu la même maîtresse. Maîtresse d'école, bien sûr. Non mais, il y a peut-être des gens qui ont l'esprit mal tourné. Non, c'était la même maîtresse. Nous avons été à l'école maternelle, à l'école primaire ensemble, nous avons fait du scoutisme, et puis la vie fait que nos chemins se sont séparés pendant un certain temps, et puis 50 ans plus tard, nous nous retrouvons. Hein, et un peu à l'image de nos pères qui étaient très complices aussi, en particulier dans le théâtre. Jean Gabion, André Pinatel. André Pinatel était l'animateur du groupe théâtral, il a interprété une multitude de rôles, et Jean Gabion qui était aussi dans le groupe théâtral, mais lui c'était l'homme de l'image, c'est lui qui faisait les décors, qui prenait les photos, qui filmait. Vous savez, prendre des photos à l'époque c'était autre chose que mitrailler avec son téléphone portable, il fallait véritablement de la précision, de l'art. Alors nous nous sommes dit, bien dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver aussi 2 autres complices qui pourraient nous inspirer. C'est pour ça que De Vos et Brassens, François vous a donné quelques exemples tout à l'heure, étaient très complices aussi dans la vie, et c'est ce qui nous a inspirés pour donner ce spectacle, avec bien sûr beaucoup de modestie, parce que reprendre des textes, que ce soit les textes de Brassens chantés par De Vos ou les texte de Vos chanté par... Enfin, oui, c'est... Voilà. Bon. Fais-nous pas du Pierre. Grand merci de nous avoir supportés et de nous supporter encore un petit peu. Et puis il faut dire qu'avec Bernard aussi, on avait un groupe dans les années en 68, 69. Après mai 68, on avait formé un groupe qui s'appelait les Beausseignes. On avait retranscrit des chansons. Et effectivement, si on avait commencé par les comédiens ce soir, c'est que notre thème c'était bien voir les Beausseignes, voir les Beausseignes, voir les Beausseignes. Qui arrive. Donc effectivement, on est arrivé à peu près sur le même jingle. Voilà. Puis bon, bah, plein de complicité, puis on a retrouvé des automatismes l'un avec l'autre, et ça a été un vrai plaisir, et je crois que ça a passé la rampe, puisqu'il y en a qui sont revenus pour la 2e fois voir le spectacle, peut-être même la 3e fois.
regarde mes notes. Ah ben oui. À la vieillesse. Hein. Alors Bernard a parlé qu'on avait une maîtresse commune, maîtresse d'école. Alors effectivement, il y a une chanson de Brassens, qui est La maîtresse d'école, qui n'a jamais été chantée par Brassens, puisque ça fait partie de toutes les chansons qui ont été retrouvées après la mort de Brassens. Et c'est son ami Berthollat qui a mis les textes en face des musiques qui étaient composées. Et il y en a une que j'adore, là, c'est La maîtresse d'école, que je vais vous interpréter. Certains peut-être la connaissent, mais enfin c'est des chansons qui sont peu connues, et j'aime bien apporter aussi dans le répertoire de Brassens ces chansons méconnues. À l'école où nous a appris à baisser, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut nous le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe. Avant-elle nous étions tous des paresseux, des lèvres, des cancres, des crétins crasseux, entrayant exclusivement que pour nous, les marchands donnaient à nuit sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées, au premier de la classe, elle promit un baiser, un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Au pupitre alors, quelque chose changea, l'école buissonnière n'est plus jamais un chat, elle est pauvres marchands de bonnets d'âne, crac, connurent tout à coup la faillite, le crac, la faillite, le crac. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellents secs, échos, d'excellents secs, échos. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis, et que l'on brasse à 40 lauréats, jusqu'à une heure nulle, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie de l'école en dépit de son palmarès. On chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le contrôle aussi, sa réapparition, le fort téméraire de bonne exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco! Nous étions tous derniers de la classe ex-écho, de la classe ex-écho. À l'école où nous avons appris la baisser, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut le temps éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Et notre maîtresse commune, Janine, nous apprenait bien sûr le français, en particulier le vocabulaire. Tout à l'heure, il parlait de patin, parce que c'est vrai qu'il y a des mots qui ont plusieurs significations. Par exemple, il y a patin, patin et patin. Il y a le patin qui est la pièce de tissu sur laquelle on pose le pied pour préserver le parquet. Prends les patins, hein. Il y a le patin à glace ou à roulette qui amène souvent à la bûche. Il y a le patin qu'on roule qui amène au bouche à bouche. Quoique le patin à glace, après quelques bûches, puisse nécessiter le bouche à bouche. Mais on ne peut rouler qu'un patin à une personne. Alors pour rouler en patin, il en faut deux. Mais on peut filer un patin et rouler en patin. On peut filer un patin à une patineuse qui en demandera un deuxième pour pouvoir patiner. Mais autre similitude, si au lieu de rouler un patin, on roule une pelle, c'est un peu la même chose, quoique on peut prendre une pelle en chaussant ses patins. Alors, il y a aussi les conjugaisons.
elle nous a appris la conjugaison. Alors, en particulier, il y a des verbes très irréguliers. Il y a des verbes qui se conjuguent très irrégulièrement. Par exemple, le verbe ouïr. Ouïr, au présent, ça fait joie. Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux, alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. À ce moment-là, il faudrait que je dise Dieu, ce que joie est triste. Joie. Tu vois. Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois. Il oie. Oyons-nous. Vous oyez? Ils oient. C'est bête. Loi, loi. Elle loi, loi. Ce que nous oyons, loi, loi-t-elle? Si au lieu de dire oreille, je dis ouïe. L'ouïe de loi à oui. Et pour peu que loi appartienne à l'ouïe, l'ouïe de loi de Louis à oui. Ah mais qu'à oui, l'ouïe de loi de Louis. Louis de loi de Louis à oui, ce que tout toi, wa. Mais quoi, tout toi? Tout toi, wa, quand mon chien aboie le soir au fond des bois, tout toi, wa, quelle loi? Loi. Au passé, ça fait jouis, jouis. Il n'y a vraiment pas de quoi. Alors, nos amis de Vos et Brassens, c'était aussi des bons vivants, hein, et effectivement une chanson de Brassens sur le vin. Avant de chanter, ma vie a fait des harengs, on gueule, oh ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue, on gueule, je suis issu de Paris, de sang. La tête et au jus d'octobre, mes parents ont dû trouver au pied d'une soupe couche, et dans un chou, comme ces gens plus ou moins loups, couche, en guise de sang, oh, noblesse sans malheur, et il coule mon cœur la chaude liqueur de la traîne, et quand on est un sage et qu'on a du savoir boire, on se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de mon bord. Au ventre plein rempli du poulet de l'automne. Jadis aux enfers, comme il a souffert sans date. On le refusa d'arroser ses amis d'âme. Être assoiffé, c'est triste, mais faut bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Et là, s'il ne peut jamais du gros bleu qui tape, qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les pas. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine, et les gens à milliers pourront y noyer leur peine. Une autre chanson, c'est une valse, hein, s'il y en a qui veulent danser, ils pourront, hein, c'est La Marine. Dans le pays des hommes d'un jour, toutes les joies, tous les soucis, les amours qui est de toujours. C'est là le sort de la marine et le dos de nos petites chéries. On accoste du train avec pour des écoles avec et les joies et les soucis, les fâchures, les combats. Il y a tout ça en raccourci, des grands drames. On arrive, on se baiser.
paradis. On aura dans ses péchés, et mon Dieu l'a toujours trouvé. Nos péchés, ça sera pas les joies, tous les soucis, les amours qui durent toujours. Pour les coups, on raccourcit dans notre état un jour. On dit parfois que j'extravague, que je délire, alors qu'il n'y a pas plus raisonnable que moi. Il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Dans le fond, je ne fais que rapporter les faits que j'observe. Alors, vous me direz, il y a observer, observer. C'est vrai, tout dépend le sens que l'on donne au mot observer. Par exemple, quand on demande aux gens d'observer le silence, au lieu de l'observer comme on observerait, je ne sais pas, une éclipse de lune, par exemple, quand le silence se fait, les gens l'écoutent, les têtes baissées en plus. Le silence, les gens le redoutent, ils le meublent. Quelqu'un dit, tiens, un ange passe. Mais l'ange, il ne l'a pas vu passer. S'il avait eu le courage, comme moi, de regarder le silence en face, l'ange, il l'aurait vu passer. Parce que moi, mesdames et messieurs, quand un ange passe, je le vois. Alors, évidemment, je ne vais pas aller dire que je vois passer un ange, parce qu'aussitôt, ça laisserait planer un doute. Mais le doute, je le vois planer. Alors, je n'en vais pas raconter que je vois planer un doute, parce qu'aussitôt, il y aurait des questions. Votre doute, comment plane-t-il? Comme ça? Comment pouvez-vous identifier un doute qui plane avec certitude? Mais à son ombre, l'ombre d'un doute, c'est connu. Donc, si le doute a une ombre, c'est que le doute existe. Et on peut compter le nombre de doutes au nombre d'ombres. S'il y a 100 ombres, il y a 100 doutes. Non mais, j'essaie de vous convaincre. Je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Moi, le doute, je vais le voir planer. Le silence va se faire. Quelqu'un va dire, tiens, un ange passe, et il faudra tout recommencer. Mais à propos d'ange, on me pose parfois des questions insidieuses. Votre ange, de quel sexe est-il? Alors là, je laisse planer un doute, parce que je n'en sais rien. D'où vient-il? Ben, il vient de là-haut. Et où va-t-il? Alors, l'ange est attiré par les lumières des projecteurs. Il s'y précipite. Et là, ébloui par la clarté, il se brûle les ailes et il choit. Et un ange qui a chu est déchu. Alors, mesdames et messieurs, à la mémoire de tous les anges qui sont tombés dans cette salle André Pignatel, nous allons observer une minute de silence. Vous le voyez, le doute qui plane? À propos de minute de silence, le 11 novembre dernier, j'étais sous l'Arc de Triomphe. Le président de la République était en train de ranimer la flamme du tombeau. Toute l'armée française était sur le pied de guerre, au repos. Tout à coup, à côté de moi, je vois un soldat qui ne m'était pas inconnu. Alors, profitant de la minute de silence, je lui dis, parce que pendant une minute de silence, on peut en dire des choses. Alors, je lui dis, votre visage ne m'est pas inconnu. Il me dit, ça m'étonnerait. Ici, personne ne me connaît. Même moi, je ne me connais pas. Ah bon? Mais vous faites bien partie d'un bataillon. Oui, mais j'y suis inconnu. Comment? Vous êtes inconnu au bataillon? Ben, vous avez bien un nom. Oui, on m'appelle Ep. Ep? Mais Ep, c'est pas un nom. Non, ça c'est un diminutif. Mon vrai nom, c'est Ep, toi là-bas, oui, toi. La minute de silence se termine, je relève la tête, il avait disparu. Et puis, je regarde, et je l'aperçois là-bas au loin. Alors je lui crie, Ep, toi là-bas, oui, toi. Le président de la République se retourne, il dit, moi? J'ai dit non, pas toi. Oh, je l'avais pas reconnu. Non.
Allez, là je vais compter sur vous parce que c'est la mauvaise réputation. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je ne sais quoi, je passe pour je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En sur mon chemin de petite bonhomme, mais les bras j'en ai pas que, non c'est une autre route que, non les bras j'en ai pas que, non c'est une autre route que. Tout le monde me dit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne, en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les bras, j'en ai pas que, non c'est une autre route que. Non, les bras, j'en ai pas que, non c'est une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un vol malchanceux, posé par le cutéreux, je lance la patte et poil à terre, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne, en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les bras, je n'ai pas que, non c'est une autre route que. Non, les bras, je n'ai pas que, non c'est une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf le cul de Jacques, ça va de soi. Pas besoin de Jérémie, au deuxième sort, mais pour lui, s'il pouvait le vendre le coup, il me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne, en sur les chemins qui ne pas à Rome. Les bras, j'en ai pas que, non c'est une autre route que. Non, les bras, j'en ai pas que, non c'est une autre route que. Tout le monde viendra me voir en vue, sauf les aveugles, bien entendu. La mauvaise réputation. J'ai bien peur parce que devra-t-on un jour revisiter toute notre langue? C'est terrible. Je suis bien obligé de le reconnaître. Je suis raciste. Et je m'en suis rendu compte en lançant ma lessive du jour. J'ai séparé le blanc des couleurs. Affligeant. Et dire que j'agis ainsi depuis des années. Et circonstance aggravante, avec une lessive qui lave plus blanc que blanc. C'est pathétique. Alors, comme M. Jourdain, dans un autre domaine, j'étais raciste sans le savoir. Alors, ça me met d'une humeur noire. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Oh, bien sûr, je n'ai pas toujours été blanc comme neige. J'ai connu des périodes noires. Dans un précédent emploi, on m'avait laissé carte blanche. Résultat, j'ai monté une caisse noire. Quelque temps après, alors que j'étais connu comme le loup blanc, j'ai travaillé au noir. Évidemment, j'ai été découvert. Alors j'ai voulu montrer patte blanche, mais j'étais déjà sur liste noire. Alors comme le disait le chanteur Johnny, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Alors que faire? Ah, bien sûr, j'avais mangé tout mon pain blanc. J'aurais bien pleuré à larmes blanches, mais ça aurait été de l'humour noir. Alors, devant ma glace, je me suis regardé dans le blanc des yeux. J'ai dit, fini cette misère noire. L'avenir s'écrit sur une page blanche. Inutile de voir tout en noir. Je pouvais sortir blanchi de ce sombre passé. Fini les noirs projets, je pouvais redevenir blanc comme neige. Fini la série noire. Et patatras, voilà que je me découvre raciste. Ah ça c'était cousu de fil blanc. Hein. Je dois être la bête noire de quelqu'un. C'est pas possible. Ah vraiment, c'est une journée à marquer d'un caillou blanc. Ah. Mais enfin, inutile de tout peindre en noir. C'est bientôt la semaine du blanc. Non, c'est en janvier, mais enfin, inutile de broyer du noir et de se faire des cheveux blancs. Tiens, si j'allais prendre un petit noir, ou plutôt un petit blanc, avec un morceau de chocolat noir et un petit peu de fromage blanc, ça me réconfortera. Mais il fait déjà nuit noire. Et si j'allais au cinéma, voir un vieux film, en noir et blanc, en version originale. Sur le programme, c'est noté sous-titrage noir sur blanc.
La vie, je me la dois. Vous ai-je déjà dit que je m'étais sauvé la vie? Je me suis sauvé la vie tout seul. Évidemment, j'aurais préféré que ce fût quelqu'un d'autre qui me la sauvât, la vie. Mais comme personne ne passait par là, il a bien fallu que je me la sauve moi-même, la vie. Figurez-vous qu'en descendant les marches, j'en ai raté une. Et je me suis retrouvé en bas de l'escalier avec une jambe cassée. Et personne pour me porter secours. Allez, je me laissais mourir ainsi. Ah, j'en connais des qui se seraient même pas arrêtés. Hein. J'en connais des qui se seraient enjambés et qui auraient continué leur chemin. Vous savez, il y a des gens à l'intérieur desquels il n'y en a pas un qui vaut pour relever l'autre. Moi, quand je me suis vu dans cet état, ça m'a bouleversé. J'avais mal. Alors je me suis dit, bouge pas, mon petit père, je vais te tirer de là. Et j'ai pris ma jambe à mon cou et je me suis sauvé sur l'autre. Enfin, c'est une façon de parler. Mais ainsi, la vie, je me la dois. Alors, l'avantage de se devoir la vie, c'est qu'on a une dette envers soi-même. Et je peux tout me demander. Je ne peux rien me refuser. Mais vous savez, j'ai pas de mérite parce que ce que j'ai fait pour moi, n'importe qui l'aurait fait pour lui. Il y a parfois des coïncidences. Il y a 2 ans, avec mon épouse, nous sommes allés en vacances en Normandie, en particulier à Caen. Et oui, vous l'avez compris, parce que De Vos aussi s'était posé la question. Il disait, pendant les vacances, moi je veux rien faire. Mais rien faire du tout. Mais je ne savais pas où aller. Et puis j'entendais les gens, c'est quand les vacances? C'est quand les vacances? Il dit, tiens, je vais aller à Caen. Parce qu'à Caen, je n'ai rien à y faire. Alors, le temps de boucler ma valise, d'aller à la gare routière, et là, je demande au préposé, pour quand? Quelle heure? Il me dit, pour où? Je lui dis, pour quand? Il me dit, comment voulez-vous que je vous dise quand si vous ne me dites pas où? Ah, je lui dis, mais je vous ai dit quand? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Mais vous savez pas où est quand? Ben, si vous ne me le dites pas. Je lui dis, attendez, reprenons-nous. Je vous demande les horaires des autocars à destination de Caen. Ah, Caen? Dans le Calvados? C'est vague. Caen? En Normandie? Enfin, vous débarquez? Ah, oui, le débarquement en Normandie, oui. Ah, ben, il faut prendre le car. Oui, mais à quelle heure? Ben, au car. Ah, ben, le car est passé. Ah, ben, vous l'avez raté. Je lui dis, et le suivant? Ben, le suivant, il va à 7. Oui, mais il va à Caen? Non, il va à 7. Mais je veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. Mais qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Ben, rien. Je veux rien faire. On va alors aller à 7. Qu'est-ce que j'allais faire à 7? Ben, vous ferez rien à 7. Ah ben, dans ces conditions, il part à quelle heure? Il part à 19. Mais avec le chauffeur, ça fait un peu 20. Ah mais il est déjà 20. Ah ben, vous l'avez encore raté. Mais écoutez, j'ai une place dans ma voiture, je peux vous emmener à 3. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Ben, prendre le car. Mais pour où? Ben, pour Caen. Comment? Pour où? Pour Caen. Oui, j'ai compris. Caen, dans le Calvados. Caen, je veux y passer des vacances, je vais rien y faire, mais ça vous commence à... Il me dit, monsieur, ne vous énervez pas, on va régler le problème. Il téléphone à la police. À 22, les flics étaient là. Ils m'ont monté dans le car et ils m'ont emmené au poste, où j'ai passé la nuit. Voilà mes vacances. Ah Bernard, t'es parti, mais j'avais des questions à te poser. Ah, je reviens tout de suite. Toi qui es un spécialiste de Vos, on a parlé de Vos tout à l'heure. Oui. Tu sais, de Vos, il a quand même un record. Il a la chanson la plus courte composée dans le monde et déposée à la SACEM. Alors, je vais vous demander beaucoup d'attention parce que je vais vous l'interpréter ce soir. Et puis, j'aurai quelques questions à poser sur le contenu de cette chanson parce qu'elle est dure à comprendre. Alors, attention, ça va commencer. Se coucher tard, nuit. Vous riez
riez, mais c'est une composition de Vos. Alors moi, j'ai jamais compris, Bernard, si ce qu'il a voulu dire là-dedans. Est-ce que se coucher tard, ça nuit à la santé, c'est déplorable pour la santé, ou alors on se couche tard parce que la nuit est tombée? Ah, je vais t'expliquer. Un jour, en pleine nuit, mon médecin me téléphone. Il me dit, je ne vous réveille pas? Je lui dis non, comme je dormais. Il me dit, très bien, je viens de recevoir du laboratoire le résultat de nos 2 analyses. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En ce qui me concerne, tout va bien. Par contre, pour vous, c'est très inquiétant. Je dis, bon, qu'est-ce que j'ai, docteur? Vous avez un chromosome en plus. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une case en moins. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Ça signifie que vous êtes un tueur né. Vous avez le virus du tueur. Il y en a qui ont le virus du Covid, vous, c'est le virus du tueur. Je dis, mais je n'ai jamais tué personne, quand même. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. Je dis, mais en fait, le virus du... Je dis, ce n'est pas dangereux pour vous. Par contre, ceux de votre entourage doivent se sentir visés. Je lui dis, mais enfin, docteur... Il me dit, est-ce que vous avez une arme à feu? Je lui dis, oui, j'ai un fusil à air comprimé. Il me dit, alors, pas plus de 2 airs comprimés par jour. Et il raccroche. Alors, toute la nuit, j'ai cru entendre mon chromosome en plus tourner en rond dans ma case en moins. Et le lendemain matin, je me suis réveillé avec une envie de tuer irrésistible. Il fallait que je tue quelqu'un. Mais qui? Qui tuer? Qui tuer? Pas qui tuer, toi qui cherches qui tuer. Ou bien qui est tué, je te dirais qui tuer. Non, qui j'étais, je le savais. J'étais un tueur sensible, en 2 mots. Je n'avais personne à m'apporter. Ma femme était sortie. Alors, je dis, je vais tuer le premier venu. Alors, je prends mon fusil sur l'épaule et je sors. Et là, sur qui je tombe, le hasard fait bien les choses, sur le premier venu. Comme moi, il avait un chromosome en plus et il avait un fusil à l'épaule. Il me dit, salut, toi le premier venu. Alors, je lui dis, non, le premier venu pour moi, c'est vous. Il me dit, non, c'est toi, parce que je t'ai vu le premier et de plus loin en plus. Il me dit, si tu permets, je te tutoie. Et toi, tu me dis tu. Je dis, si je dis tu à ce tueur, il va me tuer. Alors, je lui dis, nous pourrions peut-être nous épauler mutuellement, parce que nous sommes bien tous les deux en situation de légitime défense. Il me dit, tu as raison, mettons-nous en joue. Stop! Nous allions commettre une irréparable bavure, parce que ce ne sont pas 2 hommes courageux comme nous, prêts à s'entretuer, qui sont les premiers venus. Il faut en trouver un 3e. Oh, je suis bien d'accord. Et tout à coup, j'entends claquer 2 coups de feu. Pam, pam. Et je vois un type qui courait avec une arme sur l'épaule. Alors je lui crie, vous cherchez à tuer le premier venu? Il me dit, non, le 3e, j'en ai déjà raté 2. À ce moment-là, je sens le canon d'une arme à feu s'enfoncer dans mon dos. Je me retourne, c'était mon médecin. Il me dit, je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. Je lui dis, comment, docteur? Il dit, oui, j'ai eu à nouveau le laboratoire. Ils se sont trompés d'analyse. Ils ont inversé nos 2 analyses. Le chromosome en plus, c'est pour moi. Le virus du tueur, c'est pour moi. Je lui dis, docteur, vous n'allez pas tuer froidement un de vos patients. Il me dit, ma patience a des limites. Je commence à en avoir assez de vous dire, ne vous laissez pas abattre. Je dis, enfin, docteur, vous n'avez jamais tué personne. Ah, il me dit, sans ordonnance, jamais. Mais je vais commencer par vous en faire une. Maintenant, je vais compter sur vous parce qu'on va chanter le parapluie de Brassens. Attends, parce que tu as pas vu, sur les murs, il y a des tags, non? Vous avez noté, souvent, sous des murs, il y a même des graffitis. La différence entre un tag et un graffiti, c'est que le graffiti, c'est une phrase, c'est un mot entier. L'autre jour, je vois sur un mur, faites l'amour, pas la guerre. Faites l'amour, pas la guerre. Ah, ça vous donne pas un choix important, hein? Ceux qui voudraient faire autre chose. Le micro.
Le micro, il marche plus? Non. Ah, si le micro marche plus, on va prendre celui-ci. On se laisse jamais abattre. Eh oui, ça marche mieux comme ça. Oui. Donc, faites l'amour, pas la guerre. Ceux qui voudraient faire autre chose, c'est un peu délicat. Alors, remarquez, il est plus facile de faire l'amour que de faire la guerre. Parce que pour faire la guerre, il faut une déclaration. Pour l'amour aussi. En fait, il est plus facile de faire une déclaration d'amour qu'une déclaration de guerre. Et l'histoire nous donne des exemples. À Don Rémy, il y avait un jeune berger qui était fou amoureux d'une jeune bergère, Jeanne. Lui, il voulait faire l'amour. Mais Jeanne ne voulait pas, elle voulait faire la guerre. Eh oui, elle a fini pucelle à Orléans. Ah oui, on peut dire de Jeanne que c'est pas l'amour qui l'a consumé. Elle, le repos du guerrier, elle n'en voulait pas. Mais vous savez, faire l'amour, c'est pour la satisfaction des sens. Mais on fait la guerre aussi pour les sens, souvent. Et oui, et les gens préfèrent mettre leur peau sous les draps que de la risquer sous les drapeaux. Alors, l'autre jour aussi, je vois un graffiti, le Portugal aux Portugais. Oh, n'importe quoi, pourquoi pas la Suisse aux Suisses, la France aux Français. Alors, tout de suite, raciste, raciste. Non, parce que, vous savez, j'ai un voisin qui est xénophobe. Alors, vous savez, xénophobe, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les étrangers. Mais il est tellement xénophobe que quand lui est à l'étranger, il ne se supporte pas lui-même. Sur la grande route, elle cheminait son parapluie. J'en avais raison, volé sans doute, le matin même à ami. Pourront alors, à sa ressource, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin, parapluie, dans un coin, paradis. Elle a quelque chose d'un ange, un petit coin, paradis, dans un coin, parapluie. Je ne perdais pas un change par la vie. Chemin faisant, que ça fut temps, nous ira de le champ joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de son parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin, parapluie, dans un coin, paradis. Elle a quelque chose d'un ange, un petit coin, paradis, dans un coin, paradis. Je ne perdais pas au change, paradis. Mais vêtements, mais orages, les routes nouvelles des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers nous. Un petit coin, paradis, contre un coin, paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin, paradis, contre un coin, parapluie. Je ne perdais pas son change, paradis. Au bord de la mer, à 2 pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même
À ces moments furieux, Neptune se prend un peu trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie sur le maître à bord, sauve le triple le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. J'avais 3 jours devant moi. Je dis, tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel, je lui dis, où est la mer? Il me dit, elle est démontée. Et vous la remontez quand? Ben, c'est une question de temps. Oui, mais moi, je suis là que pour 3 jours. Oh, 3 jours. L'eau a le temps de couler sous le pont. Le pont? Ah bon? Ben, je reviendrai demain. Alors le lendemain, je demande à voir le pont. Il me dit, le pont? Quel pont? Ben, je lui dis, le pont, quoi. Il me dit, il n'y a pas de pont. Comment il n'y a pas de pont? Autrefois, il y avait un pont. Mais on l'a démonté. Mais décidément, vous démontez tout ici. Ah ben, c'est la guerre. Eh ben, vous le remontez quand? Oh, c'est tous les 20 ans. Ah oui, mais moi, je suis là que pour 3 jours. Oh, avec un peu de chance, on ne sait pas, ça peut marcher. Ah bon? Ben, je reviendrai demain. Alors le lendemain, je dis, il faut absolument que je voie la mer avant de partir. Alors je vois le portier de l'hôtel, je lui dis, je veux voir la mer. Il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, pourquoi c'est pas possible? Il me dit, parce que c'est la fête. La fête? Oui, alors on fait le pont. Je lui dis, mais si vous refaites le pont, je pourrais voir la mer. Il me dit, non, à cause du feu d'artifice. Ah, mais je lui dis, j'irai voir le feu d'artifice de la mer. Il me dit, vous le verrez beaucoup mieux de votre chambre. Je lui dis, mais ma chambre, elle donne pas sur la mer. Il me dit, mais le feu d'artifice non plus. Je lui dis, mais je m'en fous de votre feu d'artifice. Moi, je vais voir la mer. Il me dit, c'est pas possible. À cause des gradins. Des gradins? Oui, ils ont monté des gradins sur la plage pour voir le feu d'artifice. Oh, je dis non. Alors, moi, je viens de Saint-Étienne, je prends le train, je me donne du mal, et il y a des gradins. Il me dit, pleure pas, tu la reverras ta mère. J'ai dit, mais je veux la voir tout de suite. Les gradins, vous les démontez quand? Ben, quand la mer sera remontée. Et vous la remontez quand? Ben, quand vous serez parti. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des morceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys et fleurs d'oranger. Avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit, la belle n'était pas bien grosse, une seule rose suffit. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit, mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Je lui plaire à l'ingénue, qu'à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en criant de qu'il fit du beau, qu'il fit du beau.
que je voulais mettre au programme, et puis effectivement, parce que dans cette chanson, c'était le roi, il y a peu de chances qu'on détrône le roi des contes. La seule qui était encore en vie dans tous ceux et celles qu'évoquait Brassens, c'était la reine Elisabeth, malheureusement. Ben voilà. Elle a mis un peu en péril mon projet, mais ça fait rien, on va quand même au moins chanter un ou deux couplets, hein, parce qu'il y a peu de chances qu'on détrône le roi des contes, malheureusement. Non, certes, elle n'est pas bâtie, non, certes, elle n'est pas bâtie, sur du sable, sa dynastie, sur du sable, sa dynastie, il y a peu de chances qui font des mots de roi. Il peut dormir seul souverain, il peut dormir seul souverain, sur ses deux oreilles sereines, sur ses deux oreilles sereines. Il y a peu de chansons, des mots de roi. Il n'y a que moi qui chante ça. Il y a peu de chansons, des mots de roi. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas vous affoler, mais des fous, il y en a. Des cons aussi. Dans la rue, on en côtoie. L'autre jour, je croise un monsieur qui avait sa voiture en bandoulière. Il s'approche de moi et me dit « Vous savez pas comment je peux la défaire, cette ceinture ?» Je lui dis « Mais quand vous l'avez bouclée, votre ceinture, est-ce que vous avez entendu un petit clic ?» Il me dit « Oui, dans ma tête, ce type-là, il est fou allié. » Alors, j'étais prêt à le ceinturer. Mais quand j'ai vu que sa ceinture était noire, je l'ai bouclée. Mais remarquez, moi aussi, il m'arrive par moments à me demander si j'ai tout mon bon sens. Parce qu'il m'arrive des choses que je ne peux pas expliquer. Comment expliquez-vous ça? L'autre jour, je rentrais de voyage. Je mets ma voiture dans le garage qui est juste en face de ma maison. Je sors ma valise et distrait, je garde la clé de ma voiture à la main. Et j'ouvre la porte de ma maison avec la clé de ma voiture. J'ai fait 30 km. Et la route n'était pas glissante. Alors je me suis dit, si en ouvrant la porte de ma maison avec la clé de ma voiture, je fais 30 km dans le sens de l'allée, en refermant cette même porte avec la même clé, je vais faire 30 km dans le sens du retour. Et hop, un double tour de clé, j'avais fait 60 km. C'est-à-dire que je me trouvais à 30 km de ma voiture, mais dans l'autre sens. Alors je dis, si je donne un simple tour de clé, je vais pouvoir revenir à ma position initiale. Et hop, je donne un simple tour, ma maison qui cale. Une maison qui avait fait combien? 90 km, comme sur des roulettes, sans aucun problème, elle cale. Alors, obligé de faire 30 km à pied pour rejoindre ma voiture. Et de m'apercevoir, quand j'arrive là-bas, que j'avais laissé les clés de ma voiture sur la porte de ma maison. Alors, j'essaie d'ouvrir la portière de ma voiture avec la clé de ma valise. Ma voiture qui se fait la malle. Alors, je la rattrape par la portière et je la ramène par la poignée, comme une valise. Mais j'avais peur de rencontrer le type qui avait sa voiture en bandoulière, parce qu'il m'aurait sûrement posé des questions idiotes. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est d'emmener ma maison chez le garagiste pour la faire réparer. Mais je vais arrêter de vous raconter des trucs comme ça, parce que les gens ne me croient plus. Ce que je raconte, c'est tellement énorme. C'est gros comme une maison. Mais vous savez, les gens sont gentils. Parce qu'ils me disent, mais monsieur, si vous nous apportez une preuve, on vous croira. Mais une preuve, j'en ai une. L'autre jour, il y a un de mes voisins qui me dit,
J'ai vu votre voiture glisser, et croiser votre maison glisser et croiser la mienne qui glissait dans l'autre sens. C'était tellement énorme que je ne l'ai pas cru. Vous savez, avec le confinement, ça a été épouvantable parce que mon immeuble était sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voulaient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire du dessus est allé raconter par en dessous que l'air qu'on respirait au-dessus était bien meilleur que celui qu'on respire à l'étage du dessous. Alors le locataire du dessous a tendance à envier celui du dessus et à mépriser celui du dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Cependant, si je méprise le locataire du dessous, c'est qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, je céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition que moi je puisse avoir celui du dessus. Mais là, j'y compte pas dessus, d'abord parce que j'ai pas de sous, et puis au-dessus de celui du dessus, il n'y a plus d'appartement. Donc si celui du dessous monte au-dessus, celui du dessus sera obligé de descendre en dessous. Et ça, je sais que celui du dessus n'y tient pas du tout. D'autant que la femme de celui du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus. Alors celui du dessus, il tient parce que le mari de la femme d'en dessous monte au-dessus. Et n'est-on pas allé raconter à celui du dessous qu'on avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Et qu'elle est allée chez lui. Et quand elle a enlevé ses dessous, et lui ses dessus, tout ça parce qu'il faisait trop chaud par en dessous. Moi je l'ai su, parce qu'en dessous on entend tout ce qui se dit au-dessus. Celui du dessous l'a su. Alors ils nous montaient leur tomber dessus. Et comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Vous l'avez su? Alors, comme on est à Saint-Jean, je vais faire un petit rembobinage dans le temps. À l'époque où on allait goûter autour de l'étang de chez Colcombet, et c'est une chanson que j'avais faite pour la fête de la musique. Alors, cette chanson, elle a été reprise aussi avec le Club Déjeuner d'Or. Et je rappelle que dans le cadre de la Semaine Bleue, au Club Déjeuner d'Or, jeudi après-midi, à partir de 15h, on va faire chanter aussi les gens qui voudront bien venir chanter avec nous. Et cette chanson sera aussi au programme. Donc pour ceux qui viendraient jeudi, ça va vous faire une petite répétition. Puis je sais qu'il y a des gens Déjeuner d'Or ici dans la salle. Alors comme on l'a répété quelques jeudis, je compte sur eux pour nous aider. Alors, c'est les gaufrettes, c'est sur l'air des guinguettes d'Alain Barrière. Vous allez reconnaître un certain nombre de choses qui étaient de Saint-Genès, à l'époque où le casino était au bout de la rue, tenu par monsieur et madame Côte. Par Casino, je pourrais encore en offrir à Juliette en sortant du boulot. Autrefois, on dirait les devinettes écrites sur ces gâteaux. Quand on jouait avec nos trottinettes, je vais la prendre parce que j'ai fait une erreur. Capot 2, il y a Martine, je crois. Par Casino, je pourrais encore en offrir à Juliette en sortant du boulot. Comme autrefois on lirait les devinettes écrites sur ces gâteaux. Quand on jouait avec nos trottinettes à l'étang du château. Si on pouvait trouver les gaufrettes vendues par Casino. Mais le temps a passé ici à Saint-Genès, il nous reste les temps où l'on venait jouer, s'amuser sous l'œil de nos mamans. Adieu le temps et adieu nos gaufrettes délices du casino. Mais dans nos cœurs restent les choses heureuses là-bas au bord de l'eau. Fini nos jeux, nos goûters abricots, fini le casino. Comme c'était chouette de manger nos gaufrettes dans l'étang du château. Oui, j'aimerais retrouver les gaufrettes vendues par Casino. Le soleil a brillé, d'autres étés loin de Saint-Genès. Dans les années 60,
traitement du parc Casino. Je pourrais encore en offrir à Juliette assise sous un boulot. Comme autrefois on lirait les lunettes écrites sur ses gâteaux. Quand on jouait avec nos trottinettes vers les dents du château. Si on pouvait nous traitement du parc Casino. Et puis comme De Vos et Brassens, et puis comme nous tous ici, hein, il y a le temps des copains qui est un temps magique, un temps magnifique. Je crois qu'on ne peut pas terminer ce spectacle sans entonner les copains d'abord de l'ami du tonton Georges. Alors, je compte sur vous. On se n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, au fond des ports. Naviguait en perpénal sur la barre des canards. Et ça c'est les copains d'abord, les copains d'abord. C'est plus dur en neige, c'était pas de la littérature de plaisant, jeteur de sang, jeteur de sang. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis pour les copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorrhe. C'était pas des amis choisis, par Montaigne la Boétie, sur le ventre ils se tapaient pour les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils n'avaient pas lu, mais ils s'aimaient le voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur fidèle aux copains d'abord. Au moins de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cas, c'était leur montrer le nord, leur montrer le nord. Et quand ils étaient en détresse, comme on sait les SOS, on aurait dit que c'est moi pour les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de la patronne entre nous et d'abord, c'est qu'il était mort. Mais jamais n'ouvrons jamais, surtout dans l'autre se refermait. Surtout d'après coquin, le sang il manquait encore. Des bâtons jaunes de prix beaucoup, mais le seul qui est tenu à coup qui n'est jamais tiré de mort, mais tiré de mort. Elle y est en plein opéra, sur le marbre des canards, il s'appelait copain d'abord, les copains d'abord. Donc ça, c'était dans le cadre de la Semaine Bleue. Je rappelle qu'il va y avoir différentes animations cette semaine dans le cadre de la Semaine Bleue, notamment mercredi après-midi à l'auditorium de la médiathèque à 15h, projection de Germinal, le film de Berry avec Renaud et Gérard Depardieu. Alors, entre autres manifestations, il y aura aussi le vendredi après-midi aussi à la médiathèque à partir de 15h, de projection de vieux films documentaires sur la mine. Et puis, il y a une exposition qui est là pour un mois à la médiathèque sur la mine et les mineurs. Exposition qui a été montée à la fois avec les amis du musée de la mine de Saint-Étienne et amis proches à Roche-la-Molière. Donc, il y a un certain nombre de choses très intéressantes à voir à ce sujet-là. Je sais qu'il y a des membres du Conseil du Seigneur dans la salle, je pense que j'ai rien oublié, non? C'est bon? Voilà. Donc, voilà, c'est fini, on va s'en aller. Hein.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé ce soir, c'est la langue de bois. Vous savez, les gens ne savent pas trop ce que c'est, la langue de bois. Moi j'avais un fils qui ne savait pas du tout ce que c'était. Mais il m'a fait beaucoup de soucis à une période parce qu'il ne mangeait plus. Il refusait toute nourriture. J'avais beau lui faire n'importe quoi, tout était bon à donner aux chats, aux chiens. Alors un jour, je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je veux une langue de bois. J'ai tout de suite pensé qu'il croyait qu'une langue de bois, c'était une denrée comestible. Alors que vous le savez bien, mesdames et messieurs, la langue de bois, c'est la langue utilisée par les politiciens lorsqu'ils veulent parler pour ne rien dire. C'est une langue tout juste bonne à alimenter la conversation. Je m'excuse. Alors je lui dis, écoute, mange plutôt une langue de bœuf. J'aime pas le bœuf. Une langue de mouton. J'aime pas le mouton. De veau. J'aime pas de veau. Enfin, du veau, parce que le de veau, c'est celui qui a écrit le sketch. Et il me dit d'abord, le bœuf, il est mort. Le mouton, il est mort. Le veau, il est mort. Alors que le bois, il est vivant. Je dis, oui, il est vivant, mais enfin, il est filandreux. Même mon chat et mon chien n'en voudraient pas. M'en fous, je veux une langue de bois. Je voyais bien que la langue de bois, il en avait plein la bouche. Et qu'il n'en démordrait pas. Ah, je lui dis, tu veux une langue de bois? Tu auras une langue de bois. Alors je prends mon filet à provision et je vais chez le marchand de bois. Alors je lui dis, bonjour monsieur, je voudrais une langue de bois, bien tendre, si possible sans nœud. C'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Il me dit, parfait, monsieur, de quel bois voulez-vous? Ben, je dis, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Ben, il dit, j'ai du bois de bœuf, j'ai du bois de mouton, ou j'ai du bois de veau. Je lui dis, mon fils ne mange pas de ce bois-là. Mais il me dit, on peut prendre du bois dont on fait les chevaux. Les chevaux? Oui, les chevaux de bois. Ah, je dis, oui, très bien. Alors donnez-moi une langue de bois. Il me dit, non, c'est pas possible. Il faut prendre le cheval tout entier. Selle comprise. Chez nous, on ne fait pas de quartier. J'ai dit, bon, ben donnez-moi un cheval tout entier. Voilà où ça mène, la langue de bois. De nos 20 ans, des coups de poing, des coups de sang, mais qu'un seul Dieu, c'est pas fini. On peut chanter quand le rêve est rempli. Du monde encore, une dernière fois, à l'amitié, à l'amour, à la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cet été, la première fois où j'ai sauvé, tu m'as amené à la maison, en chantant, on marchait à reculons. Du monde encore, une dernière fois, à l'amitié, à l'amour, à la joie, on a fêté nos retrouvailles. Ça m'a fait la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti changer d'étoile sur un navire, j'ai mis la voile pour n'être plus qu'un étranger, mais sachant plus très bien où il est. Le monde encore une dernière fois, à l'amitié, à l'amour, à la joie, on a fêté nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. J'ai rencontré mon mariage à la mairie d'un petit village. Je rigolais dans mon poisson quand le maître essayait de prononcer mon nom. Nous vont encore une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je t'ai pas écrit toutes ces années, mais toi aussi, t'es marié, t'as 3 enfants à faire manger. Moi j'en ai 5, si ça peut te consoler. Allez à vous, jouons encore une dernière fois, à l'amitié, à l'amour, à la joie. On a fêté nos retrouvailles. Jouons encore une dernière fois, à l'amitié, à l'amour, à la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça fait la peine, mais il faut que je m'en aille.
fois, c'est fini. Et merci à vous. On va vous mettre de la lumière dans la salle. Ah oui, ça fait plaisir parce qu'on n'avait pas vu la salle. Ah oui. Ah oui, vous êtes tous là alors. Parce qu'on voit rien, nous, on est les yeux dans les phares. Voilà. Alors on n'a pas encore fait de CD, donc il n'y aura rien à vendre à la sortie. C'est bien, j'ai entendu que vous chantiez bien. C'est bien.